Bonjour, cette émission est consacrée aux leçons que l'on peut tirer de la célèbre série « La petite maison dans la prairie ». Les 9 saisons regorgent d'épisodes contenant de multiples leçons de vie qui peuvent encore nous inspirer aujourd'hui. Ces vidéos seront assez brèves et ne pourront pas traiter tous les sujets de manière exhaustive, aussi, n'hésitez pas à partager vos propres réflexions en commentaire. Le 23 septembre 2014, lorsque je sortais du collège, je me suis retrouvée ce jour-là dans un guet-apens. Il y avait une dizaine de personnes de mon collège. Ils ont commencé à m'insulter de tous les noms. Ils étaient avec 2 bidons d'essence. Et là, un garçon est sorti du groupe et m'a renversé entièrement sur moi, de la tête aux pieds, un bidon d'essence, environ de cette taille-là. À ce moment-là, j'aurais voulu crier, j'aurais voulu partir, j'aurais voulu tout en fait, sauf être là. Mais je me suis retrouvée paralysée, littéralement. Mon corps ne pouvait pas bouger. Ma voix, j'avais plus de voix. Donc à ce moment-là, j'ai vraiment vu la mort sous mes yeux parce que je me suis dit, Annie, ils sont une dizaine devant toi, plus costauds que toi, ils te détestent, ils t'aiment pas, ils veulent te tuer et ils vont le faire. Donc là, un garçon dans le groupe dit allez-y, remettez l'usant, parce qu'ils avaient 2 bidons d'essence, remettez l'usant de l'essence, je vais la brûler. Et donc là, mes yeux se sont écarquillés et je me suis dit waouh, il va quoi? C'est fou, j'ai vraiment entendu ça, ils veulent me tuer en me brûlant vive. Et à ce moment-là, le garçon qui a dit remettez l'usant de l'essence, je vais la brûler, est sorti du groupe. Il s'est approché de moi avec un briquet et il m'a menacé de littéralement jeter son briquet sur moi, quoi. Il s'amusait avec son briquet, sa flamme allumée devant moi, tout en étant encouragé par ses copains qui lui disaient brûle là, qui l'encourageaient comme ça. L'épisode d'aujourd'hui traite du phénomène du harcèlement scolaire. Il s'agit de l'épisode 2 de la saison 2 intitulé « Les lunettes ». Au début de cette intrigue, Marie Ingalls rencontre des difficultés scolaires. Elle qui était régulièrement la meilleure élève de la classe voit subitement ses notes baisser. Il s'avère finalement que ces difficultés sont dues à des problèmes de vue. Ses parents décident donc de lui acheter des lunettes. À partir de là, Marie va subir, de la part des autres enfants, des moqueries à répétition. Cadieu, 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 cadieu. Silence. Cadieu, cadieu. Tu as l'air d'avoir rattrapé ton retard. Oui, mademoiselle. J'ai beaucoup lu en rentrant de Mankato. J'espère que c'est vos dates du premier semestre. Cadieu. Car vous serez interrogé sur tout le programme depuis le début. Il faut rappeler que La petite maison dans la prairie ramène le téléspectateur au XIXe siècle, donc à une époque où l'usage des lunettes était encore rare. Attention, il arrive. Ne restez pas là. On s'amuse à un nouveau jeu. Qui suis-je? Oui, on fait l'imitation d'une personne qu'on connaît. Il faut deviner qui c'est. Ah oui, Lise, jouez. Essayez de deviner qui j'imite avec Cadieu. C'est Marie Cadieu. Tralala. C'est Marie Cadieu. Nananana. À l'époque de la première diffusion de cet épisode, le 17 septembre 1975, le harcèlement scolaire était déjà un phénomène connu, mais il semble avoir pris de nos jours des proportions alarmantes. Ils cherchent le moindre défaut qu'ils puissent exploiter pour te faire mal. Ça peut être ton physique, un niveau intellectuel élevé, ta façon de t'habiller, tes goûts. Il y a 1000 prétextes au harcèlement scolaire, mais aucune raison valable. L'école devrait pourtant être un endroit sûr pour les enfants, pour leur éducation comme pour leur développement personnel et social. Mais lorsqu'ils y sont tyrannisés et marginalisés, elle peut devenir un enfer. Selon l'ONU, le harcèlement scolaire touche un enfant sur 3 et laisse des séquelles indélébiles. Bonjour, je suis Charlie, j'ai 7 ans. C'est ce qu'a fait en novembre dernier ce jeune garçon en utilisant un réseau social. J'en ai marre de ce petit garçon. Il n'arrête pas de me taper tous les jours. J'avais besoin de lui pour toujours. J'ai envie qu'il arrête de me taper. Je voulais pas aller à l'école, je n'aimais pas l'école et j'avais la boule au ventre rien que d'y penser. Mon enfance, ma jeunesse, c'est peut-être
La période la plus difficile de ma vie, à répétition, on me disait que je servais à rien, que j'étais moche, j'étais qu'une tête à claque. Je pouvais pas rentrer chez moi sans me faire taper. On me jetait des pierres, on essayait de me cracher dessus. Et ça s'est terminé parce que du coup on a déménagé par rapport à ça. Quand je suis parti, il y avait certaines personnes qui avaient réussi à retrouver mon téléphone et à continuer en fait ça. Ça a commencé en 5e, en septembre. Il me tirait les cheveux, il me frappait, il me poussait contre les casiers, il marchait dessus. Il m'insultait de grosse pute, que je pouvais mourir, que mes parents ils m'aimaient pas, que dans tous les cas je servais strictement à rien. Au début c'était dur, j'avais super mal et je pleurais pas. Mélina a souffert en silence pendant 2 ans. Les réseaux sociaux ont par ailleurs considérablement amplifié le phénomène. Tout le monde m'insultait. Le harcèlement que je subissais à l'école, il s'est propagé sur Internet. Dès que je rentrais chez moi et que j'ouvrais mon profil Facebook, j'avais des messages soit privés, soit sur mon compte public, profil comme ça, pour me dire « T'es une pute, vas-y suce-moi, tu sers à rien, t'es une salope, suicide-toi », qu'on voulait me tuer, qu'on allait me frapper. J'ai commencé à cultiver pour la première fois des idées suicidaires. À chaque fois que je rentrais, je me disais mais qu'est-ce qui t'empêche de sauter par la fenêtre, Anise? Qu'est-ce qui t'empêche de faire une putain d'overdose, en fait? Tout ce qui se passait, c'était juste trop pour moi. Et j'avais juste espoir, en fait, juste de plus jamais me lever, juste de m'endormir et comme ça, au moins un jour, je me réveille et tout a disparu. Si les mots et la vindicte publique sont déjà, en soi, destructeurs, le harcèlement scolaire se mue parfois en violence scolaire. Quand bien même les choses resteraient au stade des mots, l'effet n'en demeure pas moins dévastateur. On voit comment les adultes eux-mêmes ont du mal à gérer les avis négatifs sur les réseaux sociaux, on imagine l'impact d'une campagne de dénigrement dans le cerveau d'un enfant. Comment a réagi Marie face à ce harcèlement? Elle a décidé de se débarrasser des lunettes. Elle les a cachées et a raconté à ses parents qu'elle les avait perdues. Mais beaucoup d'enfants aujourd'hui envisagent des solutions plus radicales, telles que la mutilation ou le suicide. Jusqu'au bout, je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Je me battrai pour la cause de l'INSEE et pour tous les enfants qui sont harcelés, je les aiderai. Il faut qu'ils sachent aujourd'hui qu'ils ne sont pas seuls et que je suis là. L'INSEE a laissé 2 messages vocaux en expliquant qu'elle n'en pouvait plus, 2 jours avant. Qu'elle voudrait dormir et plus jamais se réveiller. Et pour moi, c'était impossible que ça m'arrive à moi. On croit toujours que ça arrive aux autres et non, en fait, ça peut nous arriver. Que peuvent faire les parents pour prévenir ce problème? Voici 9 conseils qui peuvent être utiles. 1. Écoute active. Soyez ouvert et disponible pour que votre enfant puisse parler de ses sentiments et expériences sans craindre d'être jugé. Encouragez-le à exprimer ce qu'il ressent et assurez-lui que vous êtes là pour l'aider. 2. Reconnaître les signes. Parfois, les enfants ne parlent pas directement de leurs problèmes. Soyez attentifs aux changements de comportement, tels que l'isolation, la tristesse, la perte d'appétit, des difficultés à dormir, ou un désintérêt soudain pour l'école ou les activités qu'ils aimaient. Oh oui, que je dis ça. Tu n'arrivais pas à lire de ta chaise? Si. Oh si, je voyais, papa. Alors pourquoi t'es-tu approché pour lire? J'y vois très bien. Retourne à côté de ta chaise. 3. Documenter les faits. Gardez un enregistrement des incidents de harcèlement, y compris les dates, ce qui s'est passé, à quel endroit, avec qui, et toute communication avec l'école. Cela peut être utile pour discuter de la situation avec l'école ou d'autres autorités. 4. Collaborer avec l'école. Prenez contact avec l'école pour discuter des préoccupations concernant votre enfant. Les enseignants, les conseillers scolaires et les administrateurs peuvent être des ressources précieuses pour résoudre le problème. Insistez pour que des mesures soient prises et suivez les progrès. 5. Renforcer l'estime de soi. Les enfants qui subissent du harcèlement peuvent se sentir isolés ou stigmatisés. Encouragez votre enfant à s'engager dans des activités qui renforcent sa confiance en lui, que ce soit par le sport, l'art, la musique ou d'autres hobbies. 6. Enseignez des stratégies de résilience. Aidez votre enfant à développer des stratégies pour faire face aux situations difficiles,
comme l'utilisation de l'humour, l'ignorance des provocations ou la recherche de soutien auprès des amis ou des adultes de confiance. 7. Envisagez une aide extérieure. Si le harcèlement continue ou si votre enfant montre des signes de détresse psychologique, envisagez de chercher l'aide d'un professionnel de la santé mentale. Un thérapeute peut fournir un soutien émotionnel et des stratégies pour gérer le stress et l'anxiété. 8. Promouvoir la bienveillance. Encouragez votre enfant à être aimable et soutenant envers les autres. Cela peut aider à créer un environnement plus positif et à prévenir le harcèlement. 9. Lui apprendre à se protéger sur Internet. Si le harcèlement se produit en ligne, éduquez votre enfant sur l'importance de la sécurité sur Internet, y compris la gestion des paramètres de confidentialité, la non-réponse aux messages haineux, et le partage d'informations avec un adulte de confiance. Dans certains cas, il faudra envisager des mesures fortes, telles qu'un dépôt de plainte, un changement d'établissement scolaire, ou autre. Rappelez-vous que chaque situation est unique, et il peut être nécessaire d'adapter ces conseils à votre situation spécifique. L'important est de rester engagé et de chercher des solutions pour assurer la sécurité et le bien-être de votre enfant. Ils avaient caché, papa. Je ne les ai pas perdus du tout. Je voulais plus les porter. Les autres se moquaient de moi en classe. J'ai menti l'autre soir. Tu sais, chérie, dans la vie, il n'y a pas que les coups qui sont douloureux. Les mots aussi. Oh, ça oui alors. C'est comme ça. À bientôt pour un nouvel épisode de La Petite Maison dans la Prairie, leçon de vie.